En fait, vous vous dites, tiens, je vais me mettre devant elle, hein, comme ça, si une voiture passe, je monte dedans. Bah oui. Ben oui. Et le fait que je sois là, ça ne vous dérange pas? Bah non. Non. Enfin, je veux dire que je sois là depuis plus longtemps que vous, hein. Parce que vous faites du stop. Non, ah non, je vends des valises. Ah ben oui, à 3 h du matin, je me suis dit que j'allais faire du chiffre. C'est original. C'est pas original, c'est faux. Évidemment que je fais du stop. Et la première voiture qui passe, je monte dedans. Écoutez Mathilde, je ne voudrais pas gâcher le début de vos vacances, mais il faut que je parte là, maintenant, tout de suite. Je pars pas en vacances, moi. Et moi aussi, je dois partir là, maintenant, tout de suite. Mais moi, c'est une urgence. Moi aussi, c'est une urgence. Je suis attendue. Et moi, je suis poursuivie. Moi aussi, je suis poursuivie. Par qui? Par les gens qui m'attendent. N'importe quoi. Mais non, pas n'importe quoi. À force de m'attendre, ils vont finir par me poursuivre. Voilà. Mathilde, je joue ma vie. Ah, c'est ça. Mais oui, évidemment, oui. Vous jouez votre vie, voilà. Moi, je ne joue pas. C'est sérieux. Moi, c'est grave. Moi aussi, c'est grave. Je suis en danger. Moi aussi, je suis en danger. Moi aussi, je suis une femme, moi. Enfin, je veux dire, toute seule, là, au milieu de la nuit. Voilà. Voilà. Bataille. Et non, pas bataille. Je suis une proie, moi, tandis que vous, c'est pas pareil. Et pourquoi moi, c'est pas pareil? Voyons, vous. Et vous êtes âgé, vous risquez rien. Ça veut dire quoi, ça? Enfin, voyons, c'est normal. Allez, hein. Non? Non, non. Mais forcez pas être désagréable non plus. Oh, je ne crois pas qu'on doit beaucoup vous forcer, vous y arrivez très bien toute seule. Toute seule, exactement, toute seule. Qui c'est qui déboule sur ma nationale, là, alors que j'étais tranquillement en train de faire du stop, toute seule? Parce que oui, toute seule, j'étais tranquille. Parce que toute seule, moi, j'ai... Et puis, de toute façon, je ne suis désagréable avec personne, tout va très bien. Alors, si tout va très bien, pourquoi vous m'emmerdez? Mais profitez-en, votre nationale. Je ne fais que passer, je saute dans la première bagnole venue et je vous laisse. Je sais même pas pourquoi je vous parle, tiens. J'étais là en premier, voilà, point. Non, vous étiez là en premier, virgule. Tranquille, virgule. Je suis arrivée ensuite, virgule, pas tranquille du tout, virgule, dans l'urgence de trouver une bagnole, point. Ma bagnole. Sa bagnole. Ma bagnole, oui. Sa bagnole, ma bagnole. Non, ma bagnole. Ma bagnole. Ma bagnole. Ma bagnole. Elle est passée, la vôtre. La prochaine, c'est la mienne. Alors là, c'est ce qu'on va voir. Oh, Pardon. qu'est-ce que vous faites? Je vous parle pas à vous. Oh, bravo, grande idée. Vous n'avez rien trouvé de mieux? Si. Ah si, je peux faire beaucoup mieux, vous avez raison. Ah oui, vraiment. Ah oui, d'accord. D'accord, je n'avais pas compris. Pas compris. Suis-je bête? Pas compris quoi? Vous êtes là pour travailler. C'est qu'elle me traite de pute? Ah non, non, je ne vous traite pas. J'ai beaucoup de respect pour cette profession. Mais je suis pas une pute, non mais ça va pas ou quoi? Vous êtes tordu, vous? C'est beaucoup plus simple que ça. Je suis une mère de famille respectable qui quitte tout simplement son foyer. En robe du soir. Oui, en robe du soir, oui. C'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui, elle a 12 ans, alors... en bonne mère de famille, je me suis habillée, maquillée, coiffée, voilà. Et votre départ, c'est le cadeau. Je me suis fait, en tout cas. En fait, c'est la première fois que vous faites la pute. Je fais pas la pute, je fais une pute. Une fille. C'est ça.
Une fugue. Exact. Oui, c'est ça, une fugue, voilà. C'est ça, je fais une fugue. Voilà, je vous demande ce que vous faites, vous, non? Et ben moi, je fais une fugue. Je fais une fugue. Voilà, c'est ça, je fais une fugue. Moi aussi, je fais une fugue. Ah bon? Bataille. Et vous fuguez d'où? Des maisons de retraite. D'où? Les glaïeuls. C'est quoi ça? En général, c'est une fleur très moche. Là, c'est une maison de retraite très moche. Avec des vieux très moches qui déambulent dans des pyjamas moches. Et je vous assure, c'est très difficile d'être une jolie femme au milieu de tout ça. Enfin, comment on peut fuguer d'une maison de retraite? Ouais, on évite les miradors, les barbelés, les chiens, on pique une petite cuillère à la cantine, on creuse un tunnel, ou alors on passe la porte d'entrée en disant « à tout à l'heure ». Et vous allez où? N'importe où, et vous? Oh, ailleurs. Oh, mais ma petite, c'est pas du tout le même chemin. Là, non, n'importe où, ça pourrait être par là, automatiquement. Ailleurs, c'est par là. Alors, allez de l'autre côté de la route, chacune son bord de route, et on n'en parle plus. Et puis, dépêchez-vous, hein, parce que, hop là, vous allez partir par là. Je trouve ça ridicule de fuguer d'une maison de retraite. Hein. Oh, oui, parce que quitter sa famille le jour des 12 ans de sa fille, ça, c'est plein de bon sens. On voit bien que vous les connaissez pas. Ah non, parce que vous, les glaïeuls, vous connaissez bien. Non, je connais pas les glaïeuls, non. Non, ma maison à moi, si elle avait un nom de fleur, ce serait les orties, avec 2 ronces là, qui poussent, là, qui ont pris toute la place. Qui se sont même pas encore rendu compte que j'étais partie, je crois pas ça. Vous attendez de leurs nouvelles. Non, j'attends pas de leurs nouvelles, non. Je veux être sûre que le message est bien passé, que tout est clair. Parce que vous avez peur qu'ils s'inquiètent. Mais non, je veux être certaine qu'ils ont bien trouvé le mot d'adieu laissé sur le lit, c'est tout. Et il y avait quoi dans la lettre? C'est pas une lettre, c'était un mot. Il y avait quoi dans le mot? Un mot. Merde. Mais, et pour vous, c'est clair. Vous voyez qu'ils vont tout comprendre. Évidemment que c'est clair. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils comprennent d'autre? Merde, c'est merde, hein. On dit pas à tout à l'heure, hein, merde, hein. Je reviens dans 5 minutes, merde. Non, merde, c'est merde. Il n'y a rien d'autre à comprendre dans merde que merde. Bon, là, il y a aussi j'en ai marre. Ça fait 15 ans que ça dure. 15 ans que je m'occupe de vos couches, de vos slips, là. 15 ans que j'en peux plus, moi, que j'ai plus 15 ans, que je vis plus, que je respire plus, que je pleure plus, que je souris plus, que je fane, que je pars, voilà. Il y a tout ça dans merde. La merde. Vous voyez, c'est un tantinet plus profond que votre petit spleen de maison de retraite. Qu'est-ce que vous en savez? J'en sais rien, moi. Oh, je me dis qu'à votre âge, ce serait beaucoup plus simple de repasser la porte et de faire coucou, mais voilà. Pipi, popo, dentier dans le verre à dents. Ah, pas de main sur le bien. Écoute-moi bien, fleur de cactus. Je n'ai fait aucun commentaire sur ta vie de petite ménagère merdique qui pleure ses 12 ans plutôt que de fêter ceux de sa fille. Mais là, tu vas quitter ton air condescendant. Parce que mon dentier, tu vas te le prendre en pleine gueule, avec le verre à dents, mon spleen et quelques glaïeuls pour faire joli. Parce que toi, tu t'étais peut-être trompé de mari. Moi, je l'avais trouvé. Et le bon. Et il est mort il y a 6 mois sans avoir le temps de me laisser un petit mot sur le lit. Parce que tu vois, moi-même, un merde, ça m'aurait fait plaisir. Alors terminer mes jours dans une maison de retraite baptisée d'un nom de fleurs, alors qu'il n'y pousse que les chrysanthèmes, ça c'est une grande idée de mon fils, mais c'est pas une idée à moi. Alors je sais pas où je vais, mais je sais ce que je fais. Et celle de nous deux qui devrait rebousser chemin tant qu'il en est encore temps, je crois bien que c'est toi, ma petite. Oh putain, qu'est-ce que ça fait du bien de gueuler un bon coup, hein. Ils l'ont lu, ton merde. Qu'est-ce qu'ils disent? Fais ce que tu veux, nous on va se coucher. Alors, tu viens?
village, même pas dans un hameau, même pas dans une station-service. Il nous a largués en pleine forêt. Salaud. Le salaud, c'est quand même vous qui avez écouté le voyage. Pardon. Vous n'avez pas été d'un commerce très agréable, non? Il a quand même été gentil de nous prendre en pleine nuit dans sa bagnole sans lui poser de questions. Le minimum aurait été de lui être agréable. Je lui ai parlé, moi. Ah oui, vous étiez à l'arrière, là, sur votre banquette, là, hors de danger. Il vous a effleuré le genou. Il m'a pas effleuré le genou, hein, il m'a pétri la jambe, ce salaud. Mais c'est pas un salaud, c'est un homme. Un homme, ça pétrit, ça a toujours pétri, un homme. D'accord, il y aurait eu que ça, à la limite, j'aurais pu tenir quelques kilomètres, mais... Vous avez pas entendu ce qu'il a dit? Si, il adorait la tauromachie, c'est ça, et après? C'est ça, c'est et après, vous avez pas entendu ce qu'il a dit après? J'ai dû m'assoupir, sans doute. Exactement, c'est ce qu'il a dit. Elle dort la vieille, tu peux me sucer. Si? Il a dit ça? Oui. Il a dit la vieille? Le salaud! C'est ça qui vous choque. Un manque de respect! Oui, le reste, ça, c'est pas grave, c'est... Vous savez, quand je dors, moi, il n'y a pas grand-chose qui me dérange. Elle était morte. Avec toutes vos simagrées, on est paumés toutes les deux au milieu de nulle part. Oui, évidemment, ça va être de ma faute aussi. Ah oui, bien sûr. Peut-être que j'aurais dû vous réveiller, vous auriez été plus vaillante. Ben tiens. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que moi, j'en ai marre. Je ne fais plus un pas de plus. Et voilà. Bah oui, forcément, là, avec tous vos bagages. Ouais. C'est noir la nuit. Courage, ma petite. Allez-y, vous, hein, on n'est pas copines de cellules, chacun sa fugue. Je vois une lumière là-bas, on est presque arrivé. Une lumière, c'est l'étoile polaire. À ce rythme-là, en effet, on est vite arrivé. Elle est taillée pour l'aventure, non? Ouais, mais pas taillé pour une pipe, ça c'est sûr. Pardon. Elle n'est tout de même pas restée là. Pourquoi pas? Bah, à la belle étoile, avec un petit feu, là, c'est très grisant. Hein. Alors vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez aller apporter de l'encens à Jérusalem si ça vous plaît. Moi, je vais cueillir du petit bois. Du petit bois? Oui. Je crois que je vais rester encore un peu, ce serait de l'assistance à personne en danger. Ouais, dites plutôt que vous avez peur de rester toute seule. Mais pas du tout. Je fais du camping sauvage avec Jean-Pierre, moi j'en ai gardé un excellent souvenir. Jean-Pierre, c'est votre mari? Non, mon amant. Non, c'est lui qui m'a tout appris, à allumer un feu, à coucher par terre, à chercher sa nourriture. C'était son truc à lui, Jean-Pierre. Je crois même qu'il est resté là-bas. Ah bon, et c'était où? À Monaco. Vous avez planté une tente à Monaco. Ah non, nous, c'était dans du dur. Ah, une villa. Oui, mais pas encore meublé. Et on faisait nos courses nous-mêmes. Oh, il y a un petit feu dans la cheminée. Un feu, c'est un feu. Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle me fait, là? Enfin, ça va jamais brûler, il faut du boisser qu'il est tout mouillé, celui-là. Mais bon, ça va, hein. Chez moi, c'est Arthur qui s'occupait du feu. Ah, votre mari. Non, Votre amant. non plus. Arthur Martin, magasinière. Non, mon mari, c'est Francie. Mon amant, c'est... Enfin, j'en ai pas. C'est pas très glamour, hein, mais bon. Enfin, je dis que j'en ai pas, plus pour très longtemps. Vous allez rejoindre quelqu'un. Ouais. Comment il s'appelle? Ça, je sais pas, je l'ai pas encore rencontré. Oh, mais c'est la fureur de vivre, ça. Un star, espoir. Oh oui, une star est née, tiens. Vous avez raison, là, je suis enceinte de moi depuis 35 ans, là. Hein. Ouh, je sens les premières contractions, là, j'arrive. Hein. Oh là là, alors appelez ça comme vous voulez, hein, la folie, l'aventure. Vous pouvez vous moquer, je m'en fous. Oh, je me moque pas. Non, plus personne me calmera, plus personne ne dira où est ma place. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que c'est à moi de trouver ma place. Et je vais arrêter de la chercher à côté de quelqu'un d'autre, tiens, que ça soit clair. Ah, mais c'est très clair. Non, parce que c'est fini, ça, hein. Margot la boniche, la Margot la gentille, Margot la brave, Margot la sympa, la timide, la fille de, la femme de, la mère de. Non, place à Margot. Margot tout court. The Margot. Ah, j'ai oublié de vous demander votre nom. Vous vous appelez comment? Margot. Moi, c'est Claude. C'est drôlement remonté, ma petite. Ouais, je suis remontée comme un taureau. Vous connaissez pas l'expression. Moi non plus. Ça doit être l'autre con, là, de sa tauromachie. Bon, allez. Pourquoi ça marche pas, ces petits cailloux?
Et vous êtes sûr que vous ne Non, voulez pas... ça va, je vais le faire, je vais le faire. Ce sera peut-être pas un beau feu monégasque, mais ce sera mon feu. D'accord. Une belle nuit pour fuguer, vous trouvez pas? Non, parce que c'est fini, ça, hein, Margot la poniche, là. Quand est-ce qu'on mange? Dis, qu'est-ce qu'on mange? Oh, il y a trop de sel. Passe-moi un peu le beurre, il y a trop de jus là-dedans, hein. Oh. Mais arrêtez, vous me donnez faim, qu'est-ce qu'on mange? On est dans une forêt, alors on aura du choix, hein. Rendez-vous utile, aller chasser l'escargot. Bah oui, on a cueilli du petit bois, on va chasser l'escargot. Si vous trouvez de l'ail, ce serait super, parce que j'adore les escargots à l'ail. Oui, si je trouve un tourne d'eau Rossini, je vous en prends un. Qu'est-ce que c'est? Une tranche de bœuf avec une belle tranche de foie gras. Qu'on mange dans les grands hôtels. On est dans un 30 étoiles ce soir. Bon, en attendant, moi je comprends pas, hein. Dans les films, ça marche toujours. Vous êtes sûr que vous ne voulez Non, ça va, je vais le faire. Oh là là. D'accord. Je vais y arriver, hein. Oui, d'accord. Moi, c'était pour me rendre utile. J'ai horreur d'être inutile. Oh, 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 oh. Là, il me semble que j'entends le cri de l'escargot. Je vais lui courir derrière. N'allez pas trop loin qu'on vous paume pas. Je vais quand même vous chanter une petite chanson, d'accord? Comme ça vous savez où je suis. Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. Une famille de misérables n'ayant rien pour se chauffer, ils chièrent sur la table, se chauffèrent à la fumée. Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. Les chameaux dans le désert ont la peau tellement tendue, quand ils ferment les paupières, ça leur ouvre le trou du cul. Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. Vous êtes bretonne? Non, et vous? Non plus. Enfin, on connaît tous la chanson, hein. Alors, vous avez trouvé quoi? J'ai fait pipi. Et on va faire chauffer quoi, alors? Dans votre feu. Ouais. Vous avez raison, je comprends pas ce qui se passe, hein. D'habitude, quand ça brille, ça chauffe. Mais pourquoi? Mais là, ça brille, ça chauffe pas. Voilà, forcément, avec un verre luisant. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas mon briquet? Oh, elle a un briquet. Elle me voit m'énerver depuis 1 heure avec mes silex et mes bâtons. Et elle me dit que maintenant qu'elle a un briquet. Elle a essayé de lui dire qu'elle avait un briquet, elle n'a pas pu en placer une. Je n'ai pas voulu contrarier votre bel élan d'indépendance. Manifestement, tout passe par un retour à la nature. Hein. Oh, si ça peut aider votre grand départ, de tout recommencer au début de l'humanité, moi je ne sais pas intervenir. Elle se fout de la gueule. Non, mais avec un verre luisant, vous m'aidez pas mal quand même. Et il va durer longtemps votre petit travail de sape? C'est pas un travail de sape, mais si vous n'écoutez rien ni personne, elle va tourner court, hein, votre échappée belle. Oh, excusez-moi, j'avais oublié que j'avais affaire à une spécialiste. L'aventurière des temps modernes, Doctoresse Spoog, la rebelle des glaïeuls. Je suppose que dans votre sac, vous avez un super kit de survie, et sous votre beau manteau, paf, une tenue de combat. Ah, Perdu, je ne suis pas plus maligne que vous. qu'est-ce que c'est? Une robe de nuit très moche. Le bruit, qu'est-ce que c'est? Oh oui, qu'est-ce que c'est? Arrêtez, vous me faites peur, Ah, là. mais moi aussi j'ai peur, vous n'êtes pas la seule femme fragile de la forêt, hein. Une bête? Possible. Un loup? Je sais pas. Le mec dans la voiture? Qui vient vous chercher? Oh non, non, je préfère encore une bête. Vous voyez quelque chose, là? Attendez. Arrêtez, c'est lui qui va nous voir. Gagné. Margot! Claude. Et vous?
il y en a qui travaillent dans une ferme. Oh, on va pas le temps passer, hein. Bon, alors, moi qui avais l'impression d'avoir aucun feeling avec les animaux, je me découvre une passion pour eux. Oui, hein. Avec les petites poupoules. Je parle poupoules. Oui. Ah, tout à l'heure, j'ai parlé lapin avec les petits lapins. Et maintenant, on vient pour le cours de vache. Ah, on n'est pas bien là. Non, on n'est pas bien là. Vous, c'est une question, moi, c'est une affirmation. On n'est pas bien là. Enfin, pourquoi vous dites ça depuis ce matin? On s'est pas ennuyé une seconde. Non, on s'est emmerdé 8 heures. Arrêtez, c'est un petit paradis ici. On a vraiment eu beaucoup de chance hein, de tomber sur Lucien, son fusil, en pleine nuit. Il nous a quand même ramenés, logés, nourris. Il nous a même trouvé du travail. Mais qui a dit qu'on cherchait du travail? Oui, ça, on a eu de la chance avec Lucien cette nuit, ça c'est vrai. Maintenant, c'est lui qui a de la chance. Il a 2 nouvelles ouvrières qui travaillent gratos dans la boue et le purin. Alors, chacun a sa conception des choses. Moi, je me demande ce que je fous là. Ben, vous trahissez les vaches. Vous vouliez faire les lapins? Non, je voulais rien faire du tout et surtout pas être fermière. Ça n'entrait pas dans mes projets. Non. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est me lever ce matin, par parenthèse, à midi et pas à 6 heures, faire la bise à Lucien, lui serrer le fusil et tracer la route. On part pas comme ça de chez les gens sans dire merci. Ben voilà, justement. On dit merci. Simplement merci. Et bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous remercier? Faut jamais dire ça aux gens. Pourquoi? Parce qu'ils répondent. Et qu'on se retrouve à traire les vaches. Les gens, on leur donne ça, ils le prennent. Fallait tracer la route. Mais non, on part pas comme ça de chez les gens. Non, ça c'est vrai, vous restez 15 ans avec eux, et puis vous leur laissez un petit mot sur le lit ou une bouse, selon le contexte. Oui, Lucien? Oh non. Que je rentre où? Pardon? Il parle à son autre vache. Et vous lui répondez. Ben oui, elle s'appelle Margot. Enfin, Marguerite, mais il l'appelle Margot, c'est rigolo, hein? Fait. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, l'autre, elle s'appelle pas Claude. Oh, c'est pas grave, je m'en remettrai. Bien les vite, je lui fous la paix. Non, 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 elle est pas vide du tout. Je vais vous montrer, Lucien m'a expliqué. Regardez. Vous prenez les pieds comme ça, pleine main, hein? Vous tirez, vous tournez. Voilà. D'accord, c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, tirez, tournez, tirez, tournez, tirez, tournez. Voilà! D'accord, alors on y va. Oui, ma belle. Et toi, c'est pâquerette? Oui, c'est ça. T'aimes bien qu'on te traite en pâquerette. Tu vois la madame là derrière, celle qui a dû te faire très mal tout à l'heure. Ah si, hein. Elle, c'est Claude. Claude, pâquerette, Claude. Alors on y va. Vous le trouvez comment, Lucien? Comment je le trouve? Je le trouve pas. Allez, quand vous le voyez comme ça, les adjectifs qui vous viennent, là, paf. Rugueux, Fort, granitier, musclé, caillouteux, viril. Enfin, fermier quoi. Ah oui, un gentleman fermier. On dit un gentleman farmer. C'est pareil, hein. Oh non, c'est pas pareil. Lucien, c'est un gentil fermier. Un gentleman farmer. C'était Rodrigue. Rodrigue. Mon amant. Je pensais que c'était Jean-Pierre. Oui. À Monaco, c'était Jean-Pierre. Mon camarade, c'était Rodrigue. Vous avez eu 2 amants? Oui. Ah bah dis donc, vous êtes une sacrée... Cavalière. Grâce à lui. Il n'avait pas les mots pour le dire, Rodrigue. Mais il ressentait tout, comme ses chevaux. Il avait l'instinct. Oh mon Dieu, l'instinct de Rodrigue. Oh, qu'est-ce qu'il avait comme instinct. Ça. Enfin comme la méfiance, la confiance, enfin tout ça, c'est l'instinct, comme l'instinct de survie qui me dicterait de me casser d'ici rapidement. Ou l'instinct maternel. Oui, je pense au lait, là. Donc... Oui, celui-là, je l'ai oublié, mais c'est pas celui que j'ai le plus développé. Non. Ah bon? Je sais pas comment vous avez fait, parce que moi, c'est celui qui m'a aidé à tout supporter. Mais quand je dis tout, c'est tout. Hein. Oui, c'est les cris, la nuit jusqu'à ses 2 ans. Et puis le jour, quand ça s'affirme.
Et puis après, il y a l'école. Hein, les petits dessins, là, les colliers de nouilles. Oh. Et puis les copains, les copines, les règles. Bientôt, ce sera les joints. Et puis les petits secrets. Oh, les petits secrets qu'on a tellement envie de partager et on peut plus, là, d'un coup, alors que ça devient maintenant intéressant. Et c'est écrit où qu'on est obligé de faire tout ça? Surtout que quand j'étais plus vraiment obligée d'être sa mère, j'aurais bien voulu devenir sa copine. Mais bon. Eh bien, chacun sa conception de l'instinct maternel. Moi, je trouve que mettre un enfant au monde, c'est déjà beaucoup. Et quand je vois le peu de reconnaissance du mien, je suis bien contente de ne pas m'en être occupée. Enfin, pas autant que vous. Bon, pour la reconnaissance, ça viendra avec le temps, c'est normal. Il a quel âge le vôtre? 40 ans. Ah oui. Là, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. Hein. Sûrement, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. Bon, alors on y va. Oui, je vais attendre un petit peu ici. D'accord, je vous attends pour l'état. Oui, enfin, je veux dire, je vais rester vraiment ici. Je suis bien ici, je traite, je pile, j'épluche. Pour moi, ça va m'aider à faire le point. Le poids. Oui, c'est très cohérent avec vos grandes résolutions. Ah, vous allez pouvoir la rentrer, la sortir, la traire. Bravo. Seulement, c'est une vache, c'est pas vous. Ah oui, c'est Lucien, c'est pas votre mari. Et puis c'est la biquette, c'est pas votre fille. On remet une thune dans le bastringue et la chanson redémarre. Vous allez attendre quoi maintenant? Les 12 ans de pâquerette? Moi, je voulais être ailleurs, je suis ailleurs, ça me convient, voilà. Oui, Lucien? Pardon. Allez, voilà. Donc c'est ici qu'on se quitte. Oui, voilà, c'est ça. C'est ici que nos chemins se séparent. Voilà, c'est ça. Vous voulez une petite musique de fond, ça va aller? Non, ça ira, je pars, là, je suis déjà plus que partie, je m'éloigne. Je suis déjà loin. Je vous vois déjà, mais déjà presque plus. Et bonne route. Merci. Enfin, moi, je vais nulle part. Donc... Claude! Oui. Si j'étais venue avec vous, on serait allé où? Chez Joséphine. Ah bon? C'est qui? Une peau de vache aussi. Non, une bonne copine. Elle a de l'argent, elle connaît tout le monde. Elle va m'aider dans ma nouvelle vie. Elle adore aider les gens. Elle vous aurait aidé aussi. Ah oui? Oui. Enfin, moi, je reste ici, donc c'est pas grave. Je sais où vous allez, chez Joséphine, ça va, je suis soulagée. Voilà, c'est bien. Oui, Lucien? Il commence vraiment à me faire chier, l'autre avec sa vache. Bon. Au revoir. On se connaît pas bien, on n'a pas de raison d'être triste. Au revoir, Margot. Au revoir, Claude. Ils ont les chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont les chapeaux ronds. Vive les Bretons! Ah, ça, c'est pas ma voix. Oh, dites donc, ma petite, c'est le monde à l'envers, ça. Hein. C'est soi-disant vous la jeune, mais c'est vous qui traînassez. Oh, ça va, je voudrais bien vous y voir, moi. Ah non, ça ne risque pas. J'ai passé l'âge des bagages. Oh, mes bagages, je les assume, hein. Mais alors, les concerts de Lucien, franchement, là, vous auriez pu les prendre, même à votre âge.
Alors, ce sont les conseils de votre Lucien qu'il a donné à sa Margot. Et que là, Claude sera ravi de bouffer. Bon, je bouffais chez Joséphine. Ça lui aurait fait beaucoup de peine qu'on les prenne pas. Vous savez, entre la peine de Lucien et une hernie discale, mon choix est fait. Oui, généralement, quand la joie des uns passe par le sacrifice de l'autre, je tranche assez rapidement. Bah tiens. Enfin, me larguez-les, ces conserves. Non! Il les a faites avec beaucoup d'amour et il a mis beaucoup de lui dans ses terrines. Surtout des cheveux. Un cheveu. On a trouvé un cheveu, franchement. Ça prouve que c'est fait maison. Alors, gardez les conserves, mais larguez vos bagarres. Quoi? Jamais. Enfin, la page était bien tournée, non? Écoutez, je veux les oublier, eux, ça on est d'accord, mais moi, je veux me souvenir de moi. C'est de plus en plus chaud ici. Hein, ah, et on monte, on se rapproche du soleil, évidemment. Vous êtes sûr que c'est la bonne direction, au moins? Oui, je sais que c'est dans le coin. Moi, j'ai pris de la hauteur, là. Pour voir si je reconnaissais quelque chose. Comment ça, vous avez pris de la hauteur? Vous n'êtes tout de même pas en train de me dire que j'aurais pu attendre en bas? Enfin, qu'est-ce que vous croyez, la vie de poids sur le pont, Joséphine? Bon, alors, le nord, je le mettrai bien par là. Donc, automatiquement, le sud par là. Et les deux autres sens, c'est bien de chaque côté. Joséphine, vous la mettez où? J'en sais rien, mais c'est rassurant d'avoir les quatre côtés, non? Ça rassure que vous. Hein. Moi, je vous suis, là, comme ça, comme une emboule. Vous allez voir, Joséphine, elle va être notre bonne fée. Elle va vous adorer, elle adore les gens comme vous. Ah bon? Hein? C'est quoi, les gens comme moi? Les gens paumés. Merci. Mais maintenant, si ça se trouve, on est paumés toutes les deux, je ne reconnais rien. Quand vous dites rien, c'est rien. Écoutez, forcément, il y a des trucs qui ont dû pousser. Ouais. D'autres qu'on a dû enlever. Ouais. Tenez, ce truc-là, Ouais. ça y était pas. Ah. Par contre, ça me dit quelque chose. Enfin, remarquez, il y avait un temps que je ne suis pas venue là. Qu'est-ce que vous voulez? Joséphine, vous l'avez vue depuis 20 ans. Hein? Mais bien sûr. Ah. On n'a jamais tout à fait perdu le contact. Mais non, j'avais de toute manière toujours des nouvelles par Jacques. Toujours. Jacques. Mon amant. Stop. On va récapituler là, parce que depuis qu'on se connaît, on est déjà au 3e. Oui. C'est ça, hein? Voilà. Je vais pas émettre de jugement sur votre vie, hein. La mienne a été très sage. Beaucoup trop sage, même, mais votre mari, là, l'homme de votre vie, à ce que vous m'avez dit, hein, vous le situez où par rapport à tout ça? Devant, derrière, sur le côté, dedans, enfin partout ailleurs. Mon âme, quoi. Ah, je comprends. Ah. Non, je comprends pas. Mais près de moi, vous allez comprendre. La vue, vous la voyez, là. Ouais. S'il n'y avait pas le pont. S'il n'y avait pas le pont, on serait dans l'eau. On ne pourrait pas embrasser d'un seul regard tous ces villages. Aller dans celui-là, s'attarder un peu dans celui-là, et puis partir dans celui-là. Et Joséphine, elle est dans lequel? Mais on s'en fout. Je vous parle de ma relation aux hommes. Ah bon? Mon mari, c'était ce pont, ma hauteur, ma sécurité. Ah bon? Et de là, je pouvais embrasser tous mes villages. Ah bon? Jean-Pierre, Rodrigue, Jacques. Sans jamais avoir à me mettre en danger, sans jamais avoir à choisir. Donc debout sur votre mari, vous regardez vos amants. Oh, les choses étaient bien plus jolies que ça. Oui, ça c'est parce que ça vous arrange. Mais moi je serais quand même curieuse d'avoir la vie du pont. Hein, du pont et des villages. Et alors surtout des femmes des villages. Parce que votre Joséphine, là, hein, la femme de Jacques, vous êtes sûre qu'elle va nous accueillir les bras ouverts? Mais là, jamais su. Ah. Ah, je ne vais jamais rien dire. C'était une copine. Pas une garce. Attendez là, tout ça c'est pas pour remettre le couvert avec Jacques? Non, elle est partie avec mon mari maintenant. Hein? Elle est morte. J'attends tout avec vous, hein. Bien. On va tenter par là. Elle est debout. Oh non, pas debout, non. Assis, couché, tout ce que vous voulez, mais pas debout. Hein.
Oh non, moi j'en ai marre, là, j'en peux plus, j'ai les jambes qui me rentrent dans le corps, c'est lourd tout ça, hein. J'ai mal, moi j'ai mal aux pieds, aux bras, aux mains, au nez, j'en peux plus moi, on est paumés, on sait pas où on va, tout ce que je veux, hein, c'est crier au secours, voilà. Mais faites-le, ça va vous faire le plus grand bien. Là, face à la montagne. Que je crie comme ça. Mais oui, comme dans Titanic. Enfin, je vais être ridicule. Non, je suis la reine du monde. N'importe quoi. Allez-y. Ouais, allez-y. N'importe quoi. Je suis la reine du monde. Voilà. C'est ça. Continuez, c'est très bien. Coucou. Je suis Margot. Voilà, n'arrêtez pas surtout, hein. Oh, vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup plus légère. Je suis la reine Margot. Voilà, c'est parfait, mais c'est formidable, ça. Ah, vous avez raison, ça fait du bien. Qu'est-ce que vous faites? Je déleste, il y en a marre. Mes affaires? Oh non, fermez les yeux, c'est un mauvais moment passé, je m'occupe de tout, vous allez voir, vous allez me remercier. Mes affaires, elles sont tombées? Oui, ça c'est depuis Newton, quand on lâche quelque chose, ça tombe. Alors, vous, lâchez-moi, ce sont mes affaires. Écoutez, moi je viens de balancer là une doudoune, des après-ski, un dictionnaire, ça va beaucoup vous manquer tout ça. Évidemment, c'est mon dictionnaire avec mes mots à moi dedans. Et ma doudoune, quand il fait froid. Et mes après-ski, hein, mes après-ski quand je vais au ski. Ben oui, et une jolie guirlande quand Non. il fait Noël. Non. Au secours! Il y a une vieille femme qui pique mon sac! Vous l'avez dit vous-même, c'est trop lourd. Ça me regarde, c'est moi qui porte. Ça me regarde aussi, ça nous retarde. Vous la jouez pas, hein, vous irez pas plus vite de toute façon. Non, peut-être pas plus vite, mais plus calmement, sans vos lamentations, plus sereine. Je suis très calme, hein, je ne me lamente pas, je suis sereine si je veux. On peut pas être sereine avec toutes ces casseroles. C'est quoi, ça? Non, je suis très attachée. Un poilon qui attache. On le balance. Je m'occupe de celui-là, hein. C'est ça. Faites le tri vous-même, mais faites-le. C'est mal de jeter dans la nature. On laissera ça là au pied d'un arbre, ça fera le bonheur d'un chasseur. Ah non. Moi, ça fera le bonheur d'un promeneur. On laissera un mot. Et mes après-ski? C'est biodégradable. Non, rien acheté. Non. Une robe de mariée, ça va plus servir. Oh, le nounours de Zoé. Non, c'est le mien. Ah bon. Ah bah ça m'a plus servi. Bon alors désolé, le bol de Furax le garde. Il est loin. Oui. Et non. Non. Je vous présente Furax? Non. Non, merci, c'est gentil. Il me manque très fort, alors j'ai... Ah, c'est mon mari que j'aurais dû empailler. Oh, petit Furax. Bon alors le reste, des culottes, des chaussettes, je leur rends leur liberté à eux aussi. Non, on les garde, on les garde. Oh, ça tombe. Ben oui, tout ça. Oh, ça part loin. Oh, Ça ira. oui, ça va passer, ce sont des souvenirs. Ah oui, ce sont des souvenirs, c'est déjà passé. Oui. Voilà. Je suis la reine Margot. Je suis la reine Claude. Là-bas, je la reconnais. Quoi? La maison Joséphine. Joséphine.
colère. Elle peut vraiment compter sur personne. La pauvre, elle est morte. Oui, il paraît qu'elle est morte en dormant, elle n'a pas souffert, tandis que nous... Pensez vraiment qu'à vous. C'est quand même un morceau de moi qui s'en va. Oui, oui, bon, c'est surtout un sacré bout d'elle. J'en ai marre d'être toujours celle qui reste. Alors vous êtes bien en colère, hein? Je sais pas, moi, à votre place, j'aurais du chagrin. Mais j'en ai un peu. Enfin, Claude, c'est une copine. Enfin, je sais qu'elle va pas me manquer très longtemps, quand même. Bon, et son Jacques, il est où? Ah, c'est vrai, ça, il est où, mon Jacques? Ah, c'est sûrement avec sa mère. Il était toujours fourré dans ses jupes. Il doit être fourré dans son caveau. Je connais un autre, c'est pareil. Hein. Ouais. Enfin, tous les mecs, hein, de toute façon. Les mecs, ils ont toujours du mal à choisir entre leur mère et leur femme. Enfin, du mal. C'est toujours la mère qui gagne. Ah non, je m'en fiche, c'est sa femme qui a gagné. Son imbécile de femme. Peut-être qu'il a choisi celle qui était à côté de lui, c'est tout. Bah, vous vous en êtes pas occupé, c'est vous-même qui me l'avez dit. Enfin, de la mettre dans une maison de retraite. Vous voulez qu'il y mette sa femme? Non, moi, j'ai jamais voulu être un poids pour personne, c'est pas ce que je voulais. Non, moi, ça m'est égal d'être en trop, mais il faut pas que je m'en rende compte. Non, c'est vrai, j'aime pas vivre seul, il pouvait me garder chez lui. Au lieu de ça, les glaïeuls. Oh, soi-disant, une situation intermédiaire, j'avais le choix d'y rester ou pas au glaïeul. Et le message était clair. Nous, on préfère que tu y restes. La gueule, au glaïeul, la gueule, au glaïeul, la gueule, au glaïeul. Je rigole, Claude, et c'est... Non, mais c'est parce que je suis pas d'accord avec vous, hein. Vous n'aviez pas soi-disant le choix. Vous aviez le choix. Il fallait pas comprendre autre chose que ce qu'il vous a dit. Je sais. Je sais quoi? Je les connais, c'est tout, je sais. Je sais tout, vous savez toujours tout, vous. Eh ben non, vous savez pas tout. Si. Non. Oui. Non. Si. Non. Si. Non, vous savez pas que Joséphine était morte. Ah. Non. Vous saviez pas non plus travailler une vache. Enfin, vous saviez pas ça, hein? Et ma mère, vous saviez pas qu'elle était à Carcassonne, ma mère, et que ça faisait 15 ans que je l'avais pas vue. Ah. Vous saviez pas ça? Non, je ne le savais pas. Et ce que je sais, c'est que vous commencez à m'emmerder. Si c'est crier comme ça dans un cimetière. Respectez la peine des gens. Elle a de la peine maintenant, ça y est. Qu'est-ce que vous faites? J'ai faim, je mets le couvert. Sur la tombe de Joséphine? C'est solide. Enfin, vous profanez. Non, je profane pas, je les jeune. Ah, Joséphine, ça te dérange pas. Mignon, installez-vous. Allez, faites péter les conserves, là. Oh, c'est excitant. C'est la première fois. Moi aussi, qu'est-ce que vous croyez? Je n'ai pas pour habitude de pouffer sur les tombes. On n'a rien d'autre. C'est vrai, ça, qu'est-ce qu'on va faire après? J'ai bien fait de les prendre, des conserves de Lucien. Vous n'êtes pas culotté, vous. Vous allez voir, ce soir, on va peut-être dormir comme... Mais vous allez voir, ce midi, on va manger comme de reines. Oh, du pif, il a pensé à tout, le brave Lucien. Vous la coupez avec quoi, la terre? Avec ma barrette, j'ai pas de couteau. Oh, pas étonnant qu'il y ait des cheveux dedans. À la guerre comme à la guerre. Hein. Oui, et c'est quoi la dernière que vous avez connue? La guerre des nerfs. 15 ans d'occupation, 15 ans de résistance. Ah, c'est curieux, ça, la vie à deux, ça vous évoque ces mots-là? Moi, avec mon mari, aucun nuage. C'est normal, il n'était pas au courant de vos cochonneries. Il s'en foutait, c'est tout. Mais non, il ne voulait pas m'avoir pour lui tout seul. Non, ce qu'il voulait, c'était nous rendre heureux. C'est ce qu'il a fait. Il nous a rendus heureux. De temps en temps, l'un avec l'autre. De temps en temps, l'un sans l'autre. Bon. Il ne m'occupait pas, je ne lui résistais pas. Un peu pâté? Ah non, écoutez, moi, c'est exactement ce qu'il me fallait. C'était du sur-mesure, vous voyez, tandis que vous, c'est... Pas de pâté, je sais pas, moi, des petits biscuits. Bien, on va parler d'autre chose.
Merci. Et de plus gai. On est dans un cimetière, ça plombe un peu l'ambiance. Oui, oui, de plus gai. De plus gai. Alors comme ça, vous vous entendiez pas avec votre mère. Vous le faites exprès. Quand voulez-vous qu'on parle, j'en peux rien, moi, si votre vie est triste. Elle était méchante. Non. Sévère. Non. Elle était quoi, alors? Petite blonde avec des lunettes. Oh, ça c'est impardonnable. Surtout qu'à force de me répéter que j'avais gâché sa vie, elle a fini par gâcher la mienne. Et puis j'étais toujours décevante pour elle, alors... Vous savez quoi, je savais ce que je fuyais en me mariant. Mais tu as passé ta vie à fuir. Si, oui. Tu me tutoies. Bataille. En tout cas, il est bon, ce pif. Mais tout va te paraître bon, tout va te griser. Le vin, les sommes. Les hommes, j'en ai eu qu'un, ça me suffit. Oh, allez, tu as encore de belles années devant toi. Et vous? Vous avez arrêté quand de... Qu'est-ce que je veux dire, quoi, Mais dis-le. De faire l'amour. Ah, tu vois, c'est pas un gros mot. Non. Alors, vous avez arrêté quand? Oh, il n'y a pas longtemps. Tu sais, c'est pas l'envie qui disparaît, mais on se contente des souvenirs. Dans ce cas, il va falloir que je m'en crée des bons de souvenirs. Mais pour toi, ça commence aujourd'hui. Et pour toi, Joséphine, ça commence quand? Ah, parce qu'elle écoute, elle dit rien. Regardez sa petite tête, là. Ouh. Ah, Josie. Hein? Ça va, Josie? On n'est pas trop embêtés par les feux follets le soir? Hein? Il y en a, les feux follets, ici, hein? Ah ouais? Ah ouais? Il y en a une ici, il va avec les feux follets, hein? C'est une petite feu folle. Ah ouais? Et ça, hein, c'est parce qu'elle fait chambre à part avec Gaston le tourneur. Ah oui, 100 ans d'écart, tu m'étonnes, ça ne pouvait pas marcher. Par contre, avec la petite Suzanne G, elle peut garder l'anonymat. Il y a Anguille sous roche. Ah oui. Enfin, sous roche. Sous Pierre Tombal. Ah si, on ne nie pas. Jean-Louis Ballard a tout vu. Il est là depuis 1802. Ah ben ouais, tu m'étonnes, il en connaît des choses sur ce qui se passe ici, hein. Ouais. Ah si, oui. Germaine, on ne dit pas le contraire, hein, Germaine. On est là depuis 1923, on est une bonne mourante, à ce qu'on dit. Excusez-moi, madame, je crois qu'elle a un peu bu. Ouais, j'ai bu et ça fait du bien. Ouh. Claude, tu connais Joseph Le Poulain? Pas vraiment. Hein? Tu connais pas? Non. Pourtant, il est né en 1850. Il est mort en 1850? Quand lui est arrivé un truc en 1850, on sait pas quoi, c'est pas clair. Oh, je sais. Oh oui, je sais. C'est l'année où il est tombé amoureux de Jean-Louis Ballard. Le poulain est malade. Non, ils avaient de grosses moustaches. Les Village People aussi. Tu savais ça, toi, Joséphine? Bah ouais. Tout le monde savait pour Joseph et Jean-Louis. Hein. Ah, c'est la famille qui n'était pas contente. Oh, c'est pour ça hein, qu'ils ont écrit partout regret éternel. Regarde. Oui, c'est vrai, là. On croule un peu sous les regrets. Hein. Ah, oui. Non, ils auraient peut-être pu trouver autre chose. Hein. Oh, tu n'as pas oublié tes clés. Passe devant, je te suis. Merci d'être venu. Enfin, je sais pas, moi, quelque chose de plus vivant, non? Ah oui. Rendons la mort plus vivante. Margot. Viens là. Je descends. Il y a quelque chose qui me ferait vraiment plaisir.
vienne manger sur ma C'est toi qui vas venir manger sur la mienne. promis. Promis. À tout tout à à l'heure. Stéphane! Stéphane Grappelli! Claude, Dodo. Allez. Claude, je suis fatiguée. Toi aussi, t'es fatiguée. Allez. Jamais je me suis sentie aussi en forme! Justement, faut faire attention. C'est exactement comme la canicule, hein. Ça dit que ça n'a pas soif et puis hop, ça meurt déshydraté. Allez, tu coupes ça, on y va. Ça, pardon Stéphane, elle ne se rend pas compte. Ça. Bonne nuit, Claude. Bonne nuit! Bonne nuit, Stéphane. Bonne nuit, tout le monde. Non. Alors choisis toi-même. Je ne choisis rien du tout, on est là pour aller dormir. Tu te rends compte, ce luxe, ce confort. On part demain, on n'en aura même pas profité. Il est hors de question de profiter de quoi que ce soit, Claude. On n'est pas chez nous ici. Je suis déjà terriblement gênée de ce qu'on a fait, alors si on veut partir à l'aube, faut aller dormir Allons, maintenant. au nom de ma grasse matinée, on n'est pas chez Lucien. Non, on n'est pas chez Lucien, non. On sait même pas chez qui on est. Écoute, moi j'ai pas envie de me faire choper. Trop tard, on est déjà hors la loi. Non, c'est une effraction honnête. Ah, c'est ça. C'est exactement ça. C'est une effraction honnête. Voilà, tout à fait, c'est ça. On est logé par les propriétaires, à leur insu, mais logé quand même. Hein, et on ne vole rien, on est là pour prendre un peu de repos. Et une petite douche en passant. J'ai pas pris de douche. J'ai testé le jacuzzi. Marche très bien d'ailleurs. La robe de nuit. C'est pour la nuit. Je le rends demain. Toi aussi la robe d'ailleurs. Oh le, calme-toi. Un petit martini. Non. Oh le. Non. Un petit amaretto, la bouteille est déjà ouverte. Ah, tu en as déjà pris. Oui. T'as déjà vu une série où ils prennent pas un petit verre avec leur jacuzzi? Ah. Pas tout de même, hein. C'est mal ce qu'on fait. Moi, ils nous l'auraient proposé. Oui, c'est vrai. On n'est plus vraiment des inconnus pour eux. On a forcé leur porte, on a brisé la glace. Qu'est-ce que c'est? Le micro-ondes, j'ai réchauffé un bout de gigot. Quelle bonne idée. Un petit gigot, un amaretto, on va bien faire dodo. Tu vas aller le découper, je peux pas me salir. Ah bah oui, moi qui sors du bain, c'est pas grave. Elle est démente. Oh, dis donc, tu m'as étonné avec la lame. Ah ouais, mais tu sais, j'ai la même, donc c'est facile pour moi de la neutraliser. Et t'avais même pas la main qui tremblait, vachement impressionnée. Dis, tu pourrais devenir une vraie cambrioleuse. Hein. Ah ouais, tu sais, mais moi comme ça, dans l'urgence, là, hein, le froid, la faim, la pluie, tout ça, c'est... Moi, j'agis, quoi, instinct de survie, voilà. Oui, sauf qu'il fait pas froid et qu'il pleut pas. Oui, ça c'est parce qu'on est en été, mais ça aurait pu très bien se passer en hiver. Ça, on n'est pas à l'abri de ce genre de détails. Hein. Voilà. Et c'est très bien de ne pas utiliser la carte de crédit pour pas se faire repérer, mais demain, comment on s'habille, qu'est-ce qu'on mange? Je sais pas. C'est pas une urgence, ça? Si, c'est une urgence, si. Eh bien, tu vois, moi, dans l'urgence, quand je réfléchis pas, ben, je ferais bien quelques emplettes dans cette maison. Quoi? Moi voler? Jamais. Mais moi non plus, qu'est-ce que tu crois quand je réfléchis? Mais si tu réfléchis pas, dans l'urgence, Pas quoi? ton instinct de survie, il te dit quoi? Il me dit de prendre 2-3 trucs qui leur serviraient pas, mais uniquement pour pas mourir de faim ou de froid. Tu vois, quand tu réfléchis pas... Si vraiment je réfléchis pas, je me dis que c'est à cause de Joséphine qu'on est dans la merde. Oh bah oui, c'est à cause d'elle qu'on cambriole. Ah non.
Si, un peu non. quand même, Non. si. Non, je suis pas d'accord sur le terme cambrioler. Non. Non, cambrioler, c'est une notion de choix, tandis que nous, c'est pas pareil. Non, cambrioler, c'est... Ouais, de toute façon, moi, j'ai pas envie de trouver du travail, je m'en fous, alors, je cambriole. Voilà. Ouais, parce que en plus, ça me fait plaisir, tiens, et en plus, je suis gentille avec personne, alors je cambriole. Alors que nous, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire? Parfaitement. Voilà. C'est con, hein. T'aurais pas acheté le dictionnaire, on aurait pu regarder à cambrioler, et alors on aurait ri, on aurait vu que c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire. Enfin, on pourrait faire. Peut-être faire. Qu'est-ce que tu fais? Je prends le dictionnaire. Ah oui. Alors, Bon, peut-être qu'il y aura 2-3 similitudes, hein, mais c'est pas pareil. cambrioler, verbe transitif. Action de voler dans un magasin ou une habitation après s'y être introduit par effraction. D'accord, c'est un peu pareil. Ah non. Oh, un magasin, on ne sait pas. Nous, on sait, on n'est pas dans un magasin. Écoute l'exemple. La bijouterie vient d'être cambriolée. Moi, je vois pas le rapport. Non, on n'est pas dans une bijouterie. Ah, alors écoute la suite. Cambrioleur, cambrioleuse, personne qui cambriole, ça on s'en serait. Alors écoute l'exemple, là j'invente rien. L'alarme s'est déclenchée à l'arrivée des cambrioleurs. Mais nous, aucune alarme. Il n'y a aucun des exemples qui collent. On n'est pas des cambrioleurs. Alors, On y va, ma grande. D'accord, je fais les aliments, tu fais les vêtements. Moi cuisine, toi chambre. Toi, garçon, moi, chef. Oh. Adamo, c'était chouette les filles du bord de mer. Là, c'était fait pour qui savait y faire. Là. Dis, si tu prends des yaourts, fais attention. Il y en a qui sont périmés depuis 2 jours. Il y en a qui exagèrent. Hein. La. Oui, je les ai trouvés, mais... Tu trouves pas ça joli? On a dit nécessité, on a dit pouf, et vêtements, elle est où la nécessité du petit éléphant, là? Mais il est trop mignon, c'est un coup de cœur. Mais non, je m'en fous, il est pas super important, il est super inutile, il est superflu. Oui. Tu le reposes. Non. Tu le reposes. Non, Tu le reposes. je veux pas passer du superflu. Non, tu sais, c'est une flûte qu'on fait pas un chemin de croix. On peut bien la décorer un peu avec quelques bibelots, enfin fin froid, mais pas des animaux. On n'est pas des voleurs non plus. Écoute, c'est pas énorme, un petit éléphant. Tu m'as regardé, je l'ai regardé, on s'est compris. On s'est compris. Et tout ça? Tu comptes en faire quoi? Tout ça? Mais il y en a que je vais garder, mais d'autres que je vais vendre, mais uniquement pour acheter à manger. Ah, très bien, parfait. Dans ce cas-là, on peut peut-être décrocher les tableaux. Non. Non? Non, ça va se voir. Ça. Mais tout va se voir, Claude, tout va se voir. Le petit éléphant, il va se voir. Tu crois qu'ils ne l'aiment pas, eux, leur petit éléphant? Je vais quand même regarder à l'étage s'ils n'ont pas des housses pour les tableaux. Non, tu reviens. Un petit coup d'œil, un petit coup d'œil. Tu reviens, Claude. Claude, tu redescends maintenant, ça suffit. Claude. Bonsoir, monsieur. Madame, bonsoir. Petit instant. Claude! Oh, il y a encore plein de trucs à l'étage, on va faire 2 voyages. Maman! Comment tu m'as appelé là? Madame, monsieur. Voilà. Maman, tu vas arrêter tes bêtises maintenant, hein, d'accord? Voilà. Elle devient folle, elle perd la boule. Voilà, c'est ça. Elle est persuadée qu'on est chez elle. Moi, je joue le jeu. Voilà, pour pas la contrarier. Mais vous êtes d'accord avec moi, la plaisanterie a assez duré. Oui, bien sûr. Donc maman va remettre les costumes, hein, et on y va. Hein. Non, n'appelez pas la police, c'est gentil, merci, on va se débrouiller. Voilà. Mais non, pour une fois qu'on reçoit du monde. On n'a pas su voir l'occasion, entrez, la fête comme chez vous. Non, c'est vrai, on allait se coucher, mais c'est pas grave.
un petit cognac. Et maintenant, ma chérie, tu vas me présenter tes amis. Non, on arrête les bêtises maintenant, maman, hein. Tu vois, ils vont croire qu'on est là pour cambrioler. Je les comprends d'ailleurs. Ah voilà, moi je comprends pas, cambrioler ma maison. On n'est pas chez toi, c'est ce que je te dis depuis une heure. Ça ressemble, hein. C'est vrai, c'est joli d'ailleurs. Mais c'est pas chez nous, hein. Mais alors, mon petit éléphant, alors? Ils ont le même. Voilà, mais le reste, tu reconnais le reste? Non, ça c'est vrai, je reconnais pas, là. Voilà, ben eux non plus te reconnaissent pas. Ah, mais qu'est-ce qu'ils foutent chez moi? Ah, les yaourts. Oui, les yaourts. Oh. J'ai fait un petit tour dans votre frigo, hein, et alors j'ai regardé les yaourts et je me suis dit, oh, périmé. Ah oui, alors je me suis dit, intoxication alimentaire, c'est dangereux pour vous. Moi, c'est pour vous. Hein. Je les ai pris, voilà. Bon, moi je vais me faire couler un bain. Qui en veut un? Non, il n'y a personne qui va prendre de bain. Hein. On est là pour discuter et... La porte. Forcée. Ah oui. Alors maman, comment tu expliques ça, hein? Tu ne trouves pas bizarre de forcer la porte de chez toi, hein? Je n'ai pas trouvé qu'elle était dure à ouvrir. Mais non, c'est bon, on l'avait déjà ouvert. Eh bien, moi, je vais me faire couler un cognac qui veut boire un bain. Margot! Claude! Putain, des cambrioleurs! Early, just because my head's curly, just because I always wear a smile, like the stress of yesterday's style, 'cause I'm glad I'm living, take my troubles all with a smile, just because my color shade is different, baby, that's why they call me shine. Gardien! Gardien! Quelqu'un qui garde! S'il vous plaît, j'aimerais bien avoir une autre cellule. Je ne demande pas une single, hein, avec une pute, un poivreau, ça ira très bien, merci. Du moment que je ne suis plus avec cette personne. Gardien! Fais le 0, t'auras peut-être la réception. Une single. Est-ce que quelqu'un pourrait demander à cette personne d'arrêter de me parler? Et tu me fais la gueule. Est-ce que quelqu'un pourrait demander à cette personne d'arrêter de me demander si je fais la gueule? Mais oui, tu me fais la gueule. Je m'en doutais, hein, remarque. Déjà avant qu'on monte dans le fourgon, quand tu m'as mordu le bras pour que je lâche le petit éléphant, je me suis dit, elle m'en veut quelque chose. Quoi? Enfin, pourquoi vous en voudrais-je? Hein? Ah oui, c'est peut-être parce que c'est à cause de vous qu'on est en tôle, hein? Peut-être que je serai un petit peu énervée, qu'un rien m'agacerait. À cause de moi? Mais qui a eu la grande idée de la maman qui perd la boule? Oh non, il a fallu que tu te lances dans un délire pour prouver je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui. Vous voyez comme j'ai l'imagination? Alors que personne ne te demandait rien. Tout allait bien. Mais oui, tout allait bien, j'étais au premier, il ne m'avait pas remarqué. Non, maintenant il a fallu que tu me mêles à ton histoire. Hein. Tu n'auras plus te laisser arrêter toute seule comme une grande. Il serait temps que tu prennes un peu des responsabilités. Où je vais les trouver, là? Gardien, vite, faut faire quelque chose, là, il va y avoir un meurtre. Oh, ma petite, me calme-toi, on est en prison, on peut rien nous arriver. Et vous, ne m'approchez pas. Oh, regardez. Waouh, une cloison. Oh, je ne vous entends pas, je ne vous vois pas. Ah, Margot. Margot, on prend ce... Double cloison. Chacun de son côté, c'est pareil. On se voit pas, on s'entend pas. Voilà, c'est compris? On se voit pas, on s'entend pas, c'est compris?
Ah, vous êtes ridicule. Vous arrêtez. Tu te rends compte d'une aventure? Moi en prison, alors que je devrais être dans une maison de retraite avec des vieilles piques. Vous allez en faire des jalouses. Ah mais non, mais je peux encore profiter des premières fois, moi, tu vois. Moi, la prison, c'est un peu ma liberté. Et c'est la tienne aussi. Non, ben non, moi j'ai pas votre philosophie, hein, non. Vous, le bonheur, c'est tout ce qui ressemble pas à l'ennui. Alors que moi, le bonheur, c'est tout ce qui ressemble au bonheur. Mais tu l'as jamais connu, le bonheur. Comment tu vas faire pour le reconnaître? En tout cas, c'est pas en prison qu'il est, hein, ça se saurait. Tout le monde viendrait ici, sinon. Accusé, levez-vous. Vous êtes condamné à 20 ans de bonheur ferme. 20 ans pour un gigot et des yaourts, on n'aura jamais ça. Je crois, moi, 4 ans avec remise de peine. Dans un an, on est dehors. Quoi? Mais oui, ça nous permettra de mieux organiser la prochaine fois. Je peux pas tenir 1 an en prison, moi. Je peux pas rester là, loin de tout le monde, loin de ma famille. Enfin, je croyais que tu voulais plus les voir. Mais non, je veux plus les voir. Vous voyez, ça fait 1 heure qu'on est là. Moi, je deviens complètement folle. J'ai un plan. On va s'évader. Je simule une attaque, on m'emmène à l'infirmerie, je kidnappe le Toubib et hop, Rio de Janeiro. Et moi? Ah puis toi, tu restes toute seule dans ta cellule, c'est ce que tu voulais? Je vous parle plus. Mais on va tout nous pardonner, on n'a rien fait de mal. Allez, je sais pas. 48 heures, à tout casser. Je vais me coucher. À tout casser, exactement, tiens, à tout casser. Très bonne idée, tiens. Voilà. C'est pas possible. Non, c'est pas pour moi la prison. Voilà, la prison, c'est fait pour les gens qui n'ont rien à faire de leur journée. Voilà. La prison, c'est... Moi, il faut que je m'occupe, moi, il faut que je trouve des choses à faire. Tu veux jouer? Non. Ni oui ni non. Non. Perdu. Chat perché. Vous êtes déjà perché. Monopoly. On a déjà une case. Prenez-la, il vous en manque une. Ferme les yeux. Non. Mais si, fais ce que je te dis. Pourquoi? Tu comptes jusqu'à 100, je me cache. Ferme les yeux, fais-moi confiance. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu vois? Rien. Mais si. Si tu avais fermé les yeux sur un beau paysage, qu'est-ce que tu verrais? Rien. Mais si, tu verrais un beau paysage. Oui, Tu le vois bien, ton paysage? je le vois. Et va t'y promener. Moi, je vais me coucher. Je sais pas comment tu fais pour dormir avec tout ce qui nous arrive. Tu me tutoies. La punition élevée. Ils vont les appeler. Ah oui, ils vont savoir que je suis ici. Ils vont venir ici. Ils vont m'engueuler. Ça y est, c'est le dernier jour de ma liberté. Et moi, tu crois que ça m'amuse de rendre des comptes à mon fils? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je sais pas. C'est de sa faute. Qu'il ne fait pas commencer. C'est bien ça, je vais dire la même chose. Il avait qu'à me prendre chez lui. C'est bien ça, je vais dire pareil, tiens. Il avait qu'à pas épouser une chieuse. Exactement, je vais dire la même chose. À ton mari. Ah bah non. Bon, alors j'y vais au bluff. Je dis que je suis sortie, puis que je dois trouver le chemin pour rentrer. Oui. Ça va pas marcher pour moi, ça. Tu sais que tu me fais rire. Toi aussi, tu me fais rire.
Je t'ai pas toujours engueulé, il y a eu des bons moments. Mais ma mère, quand elle va savoir que sa fille est en prison... C'est peut-être ce qu'il vous fallait. Un parloir pour parler. Mon mari, ça servirait à rien, ça recollerait jamais le morceau, mais... Ma mère... C'est bête de tous parler. Oui. Bonne nuit, Claude. Bonne nuit. Je vais jamais réussir à dormir avec cette lumière. Lumière! Ah oui, bien sûr. Alors, ça marche du premier coup, hein. Moi, on s'en fout. Oui, mais privilège de l'art. Il faut bien qu'il y ait des compensations. Parlez-moi d'amour, redites-moi les choses tendres. Tous vos beaux discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Zoé, je crois. Non, bon, je ne suis pas Margot. Je suis la jeune femme qui l'a accompagnée pendant sa petite balade. Ah, mais justement, je viens vous en parler, cette fugue. Non, pas une fugue, une balade. Une fugue, c'est quand on part sans prévenir et qu'on se cache très bien. Là, elle est partie sans prévenir et on s'est très mal caché. Oh, mais qu'est-ce qu'on s'est pendu la gueule. La raisonnée de quoi? Si elle ne voulait pas rentrer au glaïeul, c'est qu'il y a une raison, qu'est-ce que vous croyez? Votre mère ne fait pas le nord, monsieur. Elle le choisit, ça n'a rien à voir. Et elle a bien raison, je crois même que c'est pour ça que je suis. Oh, je l'ai suivie parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Vous connaissez votre femme quand elle a quelque chose dans la tête. J'ai vite compris à qui j'avais affaire. Déterminée, Indépendante. intrépide. Vivante, quoi. C'est simple, si vous la remettez au glaïeul, elle refusera. Pas avec quelqu'un d'autre, hein, parce que moi, j'ai pas la santé, mais elle refusera. Elle est comme ça, votre maman. Parce qu'elle m'a raconté les glaïeuls, monsieur, mais des choses à peine croyables. Des choses à peine croyables. Si je vous dis qu'après avoir allumé un feu en pleine forêt, elle a fait fuir des loups en chantant des chansons bretonnes. Vous savez dans quel état je l'ai trouvée sur cette nationale? Là, je l'ai un petit peu nettoyée, mais ça se voit moins maintenant. Mais elle était. Enfin, c'était. Oh, c'est pas humain, pour moi, ce que j'ai vu, hein. J'ai vu une bête, monsieur, qui tremblait comme ça. Mais non, pas de froid. C'était le petit collier électrique qu'on lui avait mis. Il se déclenche dès qu'elle part trop loin. Ah, ben c'est sûr, ça, c'est pas sur les prospectus. Vous saviez qu'il collait des dentiers pour pas qu'il parle? Alors évidemment, vos téléphones, elles pouvaient rien vous dire. Ah non, 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 franchement. Vous dites rien? Bah oui, vous la connaissez. Ça ne vous étonne pas. Mais moi, je peux vous dire que j'ai vite préféré être sa copine. Pardon? Oui, enfin, un loup, le seul qui devait rester dans la région, certainement. On n'est pas près de l'en voir. Et nous construisons des cabanes à main nue dans les bois. Et tenez-vous bien, des cabanes avec des alarmes. Oui, Margot, votre femme. Quelle femme courageuse. Un problème? Hop. Elle trouve une solution. Pas toujours la bonne, mais elle en trouve une. Il y a une solution à laquelle on pense pas, et je vous assure qu'elle est toute bête, hein. Vous ne voyez vraiment pas? Il faut vraiment qu'on vous le dise. Moi, je vous dis que votre femme est formidable. Et vous ne comprenez pas ce qu'il vous reste à faire. Mais quittez-la, bordel. Mais gardez-la chez vous. Quittez-la, croyez-moi. Elle en vaut la peine.
Non, c'est pas mes affaires. Mais c'est pas parce que quelque chose ne me regarde pas que ça m'empêche, moi, de le regarder. En plus, elle adore votre femme. Elle m'en parle, mais tout le temps. Elle la considère comme sa fille. Pareil. Ah ben c'est ça. Elle l'aime comme elle vous aime. Je vais vous dire. Je vais vous dire. J'aurais eu une fille comme elle, j'aurais été une mère formidable. Mais oui, mais dans cette famille, vous vous dites rien. Alors évidemment, comment voulez-vous vous entendre si vous ne vous dites rien? Alors c'est entendu, c'est pas la fin du monde. Vous allez devenir un ex-mari, un bon ex-mari. Au revoir, monsieur. Au revoir, Zoé. Voilà, c'est entendu, hein? Un bon fils. Oui. Au revoir, monsieur. Adieu, Claude. Au revoir, Margot. Arrêtez de me supplier, je ne m'amuse plus. Amusez-vous sans moi. Moi, je vais me coucher. Oh, non, depuis ce matin, tout le monde me fatigue, là, j'en peux plus. Mais non, il n'est pas 3 heures de l'après-midi, il est 15 heures du soir. 6 mois que je suis élue mamie Glaïeul. Ah non, le 7e, c'était un trop. Enfin, elle est finie depuis longtemps, cette fugue. J'ai pas gravé le Mont Blanc non plus. Non, j'ai fait une pauvre balade avec une pauvre fille pendant 5 pauvres jours. Qu'est-ce qu'elle est devenue, ça, j'en sais rien. Pas grand-chose, sûrement. En tout cas, je m'en fiche. Je ne veux plus jamais la voir. Claude? Claude, c'est Margot. Bonjour, Claude. C'est moi. C'est Margot. Oh non, 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 pas là. Et ça. Claude, c'est moi, c'est Margot de Joséphine, hein, puis de Lucien. Margot de la prison. Du petit éléphant. Oh non, non, pas l'éléphant, ça. Claude, ouvre les yeux, c'est moi. Qui êtes-vous, monsieur? Oula, ils ont mis quoi dans tes médicaments? Tu vas où? À la fenêtre. Par là, c'est le placard. Oh non, pas le placard, ça pique. Ok, je vais te ramener à ton lit. Je veux pas me faire écraser par une voiture. Ah, oui. Je regarde à gauche, je regarde à droite, il n'y a personne, c'est bon, on peut y aller. De toute manière, je manquerai à personne. Mais si, je suis ton amie, moi. J'ai pas d'amis, je le saurais. Viendrai me voir. Oui. Bon, d'accord, je suis pas venue depuis 6 mois, mais quand je t'ai... Oula. Mamie Glaïeul. Super mamie du mois. Eh ben dis donc, si c'est toi la super mamie, dans quel état sont les autres? Je suis désolée, Claude. Je suis désolée, j'ai été égoïste. J'ai pensé qu'à moi. Mais bon, quand je suis partie il y a 6 mois, je me suis dit... Pour Claude, c'est bon, ça roule. Quand je t'ai laissé ici, t'allais bien. Et puis moi, je pensais pas que...
Et les autres, hein, pourquoi ils ont pas, ils avaient qu'à. Ah, je cherche des excuses à tout le monde, je trouve personne, là. Il n'y a que moi, je suis désolée, Claude, je suis désolée. J'ai vraiment cru que... T'as cru quoi? Salope. T'as cru que c'était la teuf ici tous les soirs? Ah non, 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 ça c'est pour mon élection. Non, ici on ne s'amuse pas, on s'emmerde à mourir. Il y en a même qui se gênent pas pour le faire. Non, ici tout n'est pas bien. Tout est rien. Tu sais ce que ça fait, 60 secondes, de 60 minutes, d'une heure, de 24 heures, d'une semaine, de 4 semaines, d'un mois, de 6 mois? Tu sais ce que ça fait, ça? Ça fait rien. En fait, t'es en pleine forme. Oui, ça va pas trop mal, je te remercie. Tu vas tout de suite me rendre mes excuses. Allez. Oh non, 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 j'ai eu trop de mal à les obtenir. Comment tu m'as trouvé Et toi? Comment tu m'as trouvé en meilleure amie qui s'inquiète? Non, parce que moi j'avais déjà tout préparé là pour l'enterrement. Hein. Ah oui, je vais inviter qui? Je vais pas inviter qui? Est-ce que je l'enterre avec Furax? Ah, faudrait peut-être que je trouve un CD de Stéphane Grappelli. Et puis qu'est-ce que je vais écrire sur l'épitaphe, moi? Oh, faut pas que j'oublie de remonter la tombe, hein, histoire de pouvoir bouffer dessus. Je suis pas encore morte. Non, bah tu devrais. Tu devrais être morte de honte. On fait pas des trucs comme ça à une femme de mon âge, Claude. Tu respectes rien, toi, hein. Bon, ils sont où tes médicaments? Faut que j'en prenne un. Je les ai donnés au vieux d'à côté. Père mamie du mois, tu l'as pas volé ton écharpe? Je suppose que tu as fait chier tout le monde comme ça depuis 6 mois. Et toi, on peut savoir ce que tu as fait pendant ces 6 mois? Moi, je t'ai écouté, Ouais, j'ai vu ta vie, en fait. Ah oui, c'est ça. J'ai été à Monaco, en Camargue, et puis après, dans les Landes, j'ai improvisé. Hein. J'ai été à Béthune, Évian, Vittel. J'ai fait ma life. T'as fait quoi? J'ai ri, j'ai bu, j'ai baisé. T'as enfin fait ce que je t'ai dit. Une fois. T'as rien compris. Ils étaient plusieurs. Ah je rigole, hein. Non, mais tu vois, pendant ces 6 mois, j'ai suivi tes pas. Il n'y a pas une seule journée où j'ai pas pensé à toi, si ça peut te faire plaisir. Ça me fait une belle jambe. Comment voulais-tu que je sache que tu pensais à moi? Je suis pas télépathe. Arrête, tu sais très bien que je t'aime, hein. M'emmerde pas, faut te le dire comment. Je t'aime ou on m'emmerde pas? Pourquoi t'es revenue? Je vais faire un long voyage. Et comme les glaïeuls étaient sur ma route, je me suis dit, oh, je vais faire un petit coucou à Claude. Un long voyage. Je vais partir en Europe, comme ça, en camping-car. D'ailleurs, mon camping-car est là dans la cour. Tu pars toute seule? Ouais. Pourquoi tu voulais venir avec moi? Non. Oh, non, non, moi je suis très bien là. Je me doutais, c'est pour ça que je t'ai pas demandé. Et c'est qui conduit? Bah moi, je suis toute seule. Ah bah oui. Oh, suis-je bête. Ah, mais c'est parfait. Voilà. Il est moche, ton camping-car. Bon, bah j'y vais. Je suis un peu fatiguée, ça me fait toujours ça le jour des élections. Je t'enverrai de mes nouvelles. Moi, je pourrais pas. Je saurais pas où tu es. Au revoir, Claude. Au revoir. Je t'embrasse. Moi aussi, je t'embrasse. Bon, bah je raccroche. Enfin, j'y vais. Au revoir, Claude. Claude, j'oubliais. Oui. Jusqu'à Madrid. C'est toi qui conduis.